Salon de Milan, on vous a parlé en long, en large et en travers de toutes les motos. Alors, il y en avait plein des motos, des scooters à voir sur ce Salon de Milan, mais il faut aussi s'intéresser à l'équipement. Donc avec Mehdi, nous avons sillonné toutes les allées pour vous trouver quelques équipements importants pour la saison 2023-2024. Allons-y. Chez AJC, le fabricant coréen propose de nombreuses nouveautés sur son stand, très fourni au Salon EICMA de Milan, entre les nouveaux coloris, les nouvelles licences, parce que AJC travaille avec Marvel, DC Comics, et puis plein de nouveaux modèles. Alors nous, on va vous présenter le RFA12. Voilà, alors là, il est dans sa teinte blanche la plus simple. RFA12, en fait, c'est le successeur du RFA10, du RFA11. Voilà, donc c'est le casque routier sportif et circuit par excellence. Pas de pare-soleil sur ce casque, c'est un intégral en fibre haut de gamme et qui se veut polyvalent entre la route et le circuit. Nous, on a vachement en fait apprécié le RFA10 et le RFA11 au sein de la rédaction. Mehdi, l'équipe de Motojournal, Motorevue, Thierry Tracan par exemple, ou moi-même sur Motostation, on a souvent porté le RFA. En fait, il reprend les grands principes, toujours une coque compacte, la plus compacte possible. Là, vous voyez, c'est un taille S avec 22,06, il atteint 1400 grammes, plus ou moins 50 grammes à la pesée. Pourquoi ? Parce qu'avec la nouvelle norme de ce 22,06, tous les casques ont un peu pris de poids. Mais on reconnaît la forme générale du RFA sur ce casque qui a quand même bénéficié de toute nouvelle ventilation. On reconnaît ces ventilations-là, mais maintenant avec des petites boucles, des petits obturateurs là, qui sont en caoutchouc. Il y avait déjà du caoutchouc, mais là ça a été encore modifié et c'est très agréable. Ici, une aération centrale assez large, voilà, bien sûr. Le joli logo AJC en relief. Un écran dont on a agrandi le champ de vision autant sur les côtés que vers le haut, spécialement quand on pilote un peu basculé. Voilà, on va avoir un meilleur champ de vision vers l'avant. L'écran clair fourni et l'écran fumé fourni de série avec les supports pour les tirs off. Les ventilations travaillées en bas, ventilation ici aussi avec filtre anti-moustique. Voilà, et donc toujours un casque très simple de conception mais qui se veut dans l'efficacité. Boucle double D bien sûr, pour faire du circuit, il faut ça, une boucle double D et les extracteurs rapides de sécurité en cas d'accident. Donc voilà, ça c'est le casque AJC RFA12. Route et circuit, et qui va commencer en blanc à partir de 479,90 €. C'est vrai qu'il y a une inflation depuis le RFA10 et le RFA11, on n'y peut rien, tous les casques augmentent de prix, mais rassurez-vous, ça va être un compromis efficacité-dotation qui est plutôt pas mal, et on va aussi vous le montrer dans différents coloris. Ça, vous reconnaissez, c'est le Five Stunt Evo 2. Five, c'est la marque spécialiste du gant en France. Ce modèle-là, en fait, j'ai déjà testé. Il est déjà présent sur Motostation en test produit. Mais bon, l'été, c'est fini. Maintenant, c'est l'automne, c'est l'hiver, il fait froid. Donc, je vous présente un autre produit. Hop là! Je vous présente les WFX City Evo en version long et short, en version court. Voilà. Donc c'est le gant automne-hiver, c'est la nouveauté de Five pour ce salon de Milan. Donc en fait, chez Five, ils se sont aperçus en fait que au niveau du froid, souvent les gants d'hiver, ils sont équipés en doublure, etc. pour réchauffer les mains par le dessus. Mais que finalement, il n'y avait pas grand-chose dessous et pas grand-chose entre les doigts. Là, voilà. Et le froid pouvait arriver entre les doigts ou par-dessous. Donc chez Five, ils ont dit on va ajouter de la matière isolante en dessous, au niveau de l'intérieur du creux de la main, et puis aussi jusque le dessous des mains et entre les doigts. Voilà, donc ces gants-là, ils sont plus étudiés comme ça pour retarder la sensation de froid. Apparemment, on gagne à peu près 20% de chaleur avec cette solution. Donc il existe en deux versions. Version longue, manchette longue pour mettre sur le blouson. Version courte, là c'est plutôt le gant automne-hiver mais court, urbain, on va le mettre juste là avec son blouson, ce sera très pratique. Donc 129, 149 € et ces deux gants-là sont pourvus d'une membrane Gore-Tex, donc étanche, chaude et surtout respirante. Ça c'est super le Gore-Tex parce que c'est quand même un haut niveau de protection face à l'hiver. Allez, on continue notre tour des équipements. Alors ce qui est sympa avec le Salon de Milan, c'est qu'on peut découvrir des toutes nouvelles marques. Regardez-moi ce casque là en forme de diamant, voilà, qui tourne et qui vient de la marque Holy Freedom.
Alors c'est une marque italienne au départ, regardez derrière sur le mur là, vous voyez les casques, ils ont été peints dans toutes les couleurs. En fait c'était pour équiper les skateurs, les gens de la glisse. Et finalement on a basculé dans l'univers de la moto avec ce casque, hein, voilà. Toujours la coque en forme de diamant. Mais c'est un vrai casque jet de moto. Alors on le sait, hein, le jet, hein, voilà, ça ne protège pas la face, etc. Hein, mais il y a quand même des gens qui aiment porter ce casque en ville, là, voilà, pour faire des petits trajets. Donc c'est un casque en polycarbonate, donc quand même très accessible en termes de prix, 179 €. Mais il est homologué ECE 2206, donc ça ne rigole pas, c'est une bonne homologation, avec une boucle micrométrique, des housses qu'il est déhoussable, vous voyez, hein, voilà. Donc c'est un casque jet de moto très urbain. Et avec un look vraiment à part, vraiment pas mal cette marque Holy Freedom. Et ça va arriver, ce sera disponible début d'année, janvier 2024, mais on va dire début d'année, dans certains magasins. Eld, alors c'est une marque qui est très connue dans les pays de l'Est et dans les pays germanophones. Hein, voilà, c'est une marque très connue, c'est une marque très qualitative, Eld. Alors, ils présentent sur le salon EICMA leur gamme de gants, une nouvelle gamme de gants qui est un peu spéciale puisqu'elle est disponible soit en doigts courts, soit en doigts longs. Voilà, tout simplement en fait, l'idée du gantier Eld ici, c'est de développer des gammes de gants qui vont avoir la possibilité d'être conçues soit avec un doigt plus court, mais le même gant, voilà, avec au choix la possibilité de le choisir en version doigt plus long, voilà, donc pour convenir à votre morphologie. C'est pas bête, hein, on n'avait pas trop pensé à ça, c'est pas mal. Et puis il y a aussi un tout nouveau gilet, deux nouveaux gilets e-Vest Pro et e-Vest qui sont en fait de gilets airbag qui travaillent avec InEmotion. Hein. À la rédaction, nous portons notamment un gilet InEmotion pour ma part, mais c'est un gilet fabriqué par Furigant qui intègre la technologie airbag InEmotion. InEmotion travaille avec tout le monde, et notamment avec Eld. Et là, ils sortent un nouveau gilet airbag, mais qui intègre cette fois-ci les protections au niveau des clavicules et au niveau des épaules. Donc là, on franchit un cap dans la protection airbag avec un peu plus de zones couvertes. Pas mal. On est chez Chad et on va parler Expandable, mais rien à voir avec un film avec Stallone. Non, on parle bien évidemment de bagagerie. Vous connaissiez déjà le SH59X Expandable, c'est-à-dire le top case dont vous pouvez réduire le volume. Et bien cette année, ils ont fait mieux puisqu'ils proposent les valises Expandable. Ce sont les modèles SH38. Alors, on passe de 29 litres quand c'est fermé à 38 litres quand c'est ouvert. On a deux types de finition, la finition carbone et la finition alu. Ça devrait coûter à peu près 550 balles pour les deux modèles qui sont en mode carbone sur la finition. Et ça, c'est super pratique, je vais vous montrer pourquoi. En fait, dans la vie de tous les jours, hop, 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 là, vous n'êtes pas en mode voyage, vous êtes simplement en mode, hop, je vais bien le faire, City Cruise. Vous avez une valise qui est finalement de 29 litres, pas vraiment encombrante, on passe facilement entre les caisses. Et là, vous avez décidé de partir, alors là, c'est le rêve. Hop, hop, hop. Et là, on passe à, combien je vous ai dit tout à l'heure, 38 litres de contenance. On peut même mettre un casque modulable avec la nouvelle norme 2206. Ils sont plutôt larges et ça tient superbement bien. Sympa, Expandable. Alors vous vous souvenez peut-être, mais lors d'un salon précédent, j'étais rentré en fait dans cette cabine pour me faire arroser avec une veste Climb sur moi. Voilà, ça a été un petit peu drôle. Voilà, j'avais pris mes baskets avaient pris l'eau. Mais là cette année sur le stand Climb au salon de Milan, je vous présente plutôt, outre toutes les gammes de vestes que l'on connaît et qui n'arrêtent pas de s'enrichir, cette sous-couche. Voilà, parce que maintenant, Climb propose des sous-vêtements techniques, ils en proposaient déjà, donc des premières couches en fait à mettre sur soi, mais maintenant elles arrivent en version électrique. Voilà, un petit bouton, il y a des niveaux de chauffe, on appuie comme on veut sur le petit bouton, il y a une petite batterie à glisser, toute petite batterie à glisser à l'intérieur de cette sous-couche, et c'est un vêtement à porter en première couche, hein, directement sur le corps. Et vous allez pouvoir avoir entre 3 et 4 heures d'autonomie pour avoir un vêtement chauffant voilà, sous votre veste. Alors c'est plutôt conseillé sur le vrai froid, hein, c'est-à-dire moins de 5 degrés, et en fait l'idéal c'est quand il fait 0 degré. On commence à mettre ça vraiment quand il fait très très froid. Voilà, ça va coûter un peu plus de 200 €, hein, voilà, pour ce sous-vêtement chauffant qui chauffe devant et derrière
pas les manches, hein. Attention, devant ou derrière, pas les manches. En fait, comme un gilet en quelque sorte, hein. Alors, sachez-le, ce vêtement a été étudié aussi pour que la batterie ne vous gêne pas quand vous allez vous asseoir notamment ou quand vous allez être assis sur une moto. Il y a déjà ce type de désagrément avec de la concurrence. La Climb, ils ont bien vérifié ça. Et puis aussi, c'est une toute petite batterie, donc si jamais vous chutez ou si vous avez un airbag, l'airbag pourra se déployer, il n'y a pas de problème. Climb travaille avec InEmotion, donc ils ont étudié la question. Et cette petite batterie ne risque pas de vous blesser, hein, parce que c'est quand même des choses importantes à voir au niveau sécurité. Voilà, ça c'est surtout la nouveauté Climb pour cette saison 2023-2024. Shoei présent au Salon de Milan avec deux nouveautés majeures. Le Neotech 3 qui prend donc la suite du Neotech 2. Vous reconnaissez évidemment la forme et vous avez tout de suite compris qu'il s'agit d'un casque modulable. Alors, Shoei n'a pas cédé aux sirènes du casque modulable avec la mentonnière qui vient se rabattre et pivoter à 180 degrés sur l'arrière du casque. Shoei veut rester à cette forme classique de modulable. Néanmoins, le Neotech 3 est vraiment nouveau. Toute nouvelle calotte extérieure en fibre, hein. Chez Shoei, il n'y a que de la fibre haut de gamme. On a retravaillé les ventilations. Regardez là, une ventilation à 2 positions et avec des petits filtres anti-insectes. On a maintenant la visière qui est en fermoir devant. Voilà. Avant, c'était toujours sur le côté chez Shoei. Maintenant, c'est devant. Peu à peu, Shoei met toutes les fermetures d'écran devant parce que quand on ouvrait sur le côté, forcément, on forçait et on déréglait un peu sa visière à la longue. Là, avec devant, c'est plus homogène, c'est plus efficace. Nouvelle aération, bien sûr, sur le dessus pour faire rentrer plus d'air frais et extraire davantage d'air chaud. Sur la calotte, on remarque aussi des petits inserts là, qui sont aérodynamiques, en fait, qui vont limiter les turbulences. Toujours pareil, hein, on a le pare-soleil qui est nouveau sur le GTR 3 parce qu'il va descendre plus bas, donc il va couvrir plus de surface, hein. Donc voilà. On a toujours la manipulation, alors très facile, là, regardez avec des gros gants, ça va pas être dur, hein, pour ouvrir son casque. Et puis pour le maintenir ouvert, tac, il y a un cran très sonore et un petit peu rigide. Et là, il est bloqué en position ouvert. Voilà. Donc il est homologué Jet intégral et il est bien sûr homologué 2206, hein, comme il le faut. Il y a la jugulaire qui a été changée aussi, micrométrique. Vous voyez, avec un bel habillage là pour l'hiver, pour ne pas avoir froid l'hiver, hein, parce que le Neotech 3, c'est vraiment un casque de tourisme et d'hiver. Et figurez-vous que ça, la jugulaire, elle a été un petit peu avancée, voilà, parce qu'il y en avait certains qui avaient des gènes au menton, donc ils ont avancé ça. Ce casque est prédisposé à l'installation du système SRL Sena, voilà, pour l'intercom, hein. Donc c'est un casque complet et il va commencer en blanc à partir de 669 €. On passe maintenant au GTR 3. Alors, deuxième casque, deuxième grosse nouveauté chez Shoei, le GTR 3. Alors le GTR 3, c'est le casque sport touring intégral par excellence de chez Shoei. Moi, j'ai le GTR 2 que j'ai testé, j'ai fait pas mal de kilomètres avec. Donc le casque, là ici vous voyez c'est les grosses tailles, hein. Donc avec 2206, il a pris évidemment un petit peu de volume et puis un petit peu de poids aussi, comme le Neotech 3. On ne peut pas faire trop autrement de toute façon dans l'univers du casque avec la nouvelle norme ECE 2206. Donc la forme du casque change un peu moins que sur le Neotech 3. On retrouve un peu cette caractéristique là ici de calotte, voilà, même si tout est nouveau bien sûr sur ce Shoei. Et on a aussi intégré des petits renforts là, alors qui ont deux fonctions. Ça protège éventuellement en cas de chute. Et puis aussi ça va participer à l'aérodynamique du casque pour éviter des phénomènes de turbulence et de bruit. Nouvelle ventilation à l'avant avec les filtres anti-insectes, hein. Ça c'était vraiment une demande des utilisateurs. Et puis pareil, le nouvel écran avec la fermeture par le centre, voilà, central, hein, parce qu'avant c'était toujours sur le côté, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, ceux qui adoptent un nouveau Shoei, hein, souvent comme moi, eh bien, souvent au début on cherche, on se dit il est où ce fermoir? Non, maintenant il est passé devant. Le Sun Visor, écran rétractable, il n'a pas trop changé, voilà, il couvre toujours le même champ de vision, voilà, mais il était déjà plutôt réussi, hein, pour ce casque sport touring, hein, vraiment de route. Jugulaire, pareil, qui a été retravaillé, plus légère, un peu avancée, et puis là on a un casque qui est moins habillé que le Neotech 3, parce que tout simplement c'est un casque plus sport, hein, voilà, hein. Donc voilà pour le GTR 3, casque sport GT par excellence de chez Shoei, qui va commencer en blanc à 599 €. Allez, on continue avec les équipements au Salon de Milan. Salut!
Nous sommes avec Bibendum sur le stand de Michelin au Salon de Milan qui est revenu au Salon de Milan. Il en a profité cette année parce qu'il avait des nouveaux pneus à présenter. Tiens, je vais vous en présenter quelques-uns. Suivez-moi. Alors, vous avez plusieurs pneus qui ont été présentés par Michelin, à commencer par Michelin Anaki Road. Alors on sait, chez Michelin, bien sûr, il y a l'Anaki pour faire un peu de tout-terrain et beaucoup de route, l'Anaki Wild pour faire un peu de route, beaucoup de tout-terrain. Et bien là, il y a l'Anaki Road et évidemment, il s'appelle Road parce que là, c'est totalement assumé de la part de Michelin. C'est un pneu à l'allure, gros trail, mais 100% routier. Ce sont des qualités entièrement routières qui ont été mises dans ce pneumatique, malgré des apparences de sculpture très profondes, vous le voyez, avec des belles entailles là comme ça, voilà, et qui vont sur les épaules. Mais c'est un pneu gros trail, donc, qui va être apte au chargement notamment, pour les GS par exemple, ou pour l'Africa Twin, donc duo chargé, c'est un pneu qui va résister, mais c'est un pneu qui a un profil routier qui a vocation à garantir le maximum de plaisir et d'agrément pour freiner en ligne, prendre de l'angle, aller jusqu'au bord des pneus. Et dans le même temps, Michelin propose aussi le nouveau Power GP2. Donc le Power GP chez Michelin, c'est un pneu qui est orienté 50-50%, 50% route, 50% circuit. Donc là, on le voit, regardez, ce pneumatique, il est très peu entaillé. On est en dessous des 7% de taux d'entaille, donc il y a beaucoup plus de profil plein. L'idée, c'est quoi, bien sûr? C'est d'avoir un bord slick et donc de prendre le maximum de sécurité, de plaisir sur l'angle. Donc là, ce pneu, il est fait pour faire du circuit, pour rouler sportivement sur la route, pour aller à votre rythme maximum avec votre roadster ou autre sportive. C'est un pneumatique qui est 2CT+, donc 2 couches de gomme différentes à l'arrière, bien sûr, et 2 CT à l'avant, pareil, bigomme à l'avant, DCT+, bigomme plus à l'arrière. Pas besoin d'avoir recours aux couvertures chauffantes pour ce pneumatique qui, comme il a une vocation quand même routière, vous mettez la pression adaptée pour le circuit et vous partez et vous le chauffez directement sur circuit. Voilà, ça c'est aussi une nouveauté 2024 de chez Michelin. Alors parmi les grands spécialistes des équipements pour les gros trails, il y a plusieurs marques. Il y a par exemple Wunderlich, c'est un incontournable. Il y a aussi Touratech, c'est un autre incontournable. Il s'occupe déjà beaucoup de la nouvelle BMW R1300 GS. Regardez celle-ci, elle est toute équipée Touratech, avec une protection grillagée pour le phare. Je ne sais pas si ça va permettre au phare de bien éclairer, mais par contre ça va protéger des projections. Les crash bars gigantesques, voilà, et bien solides pour protéger les énormes cylindres de la R1300 GS. Excusez-moi, et on a bien sûr des valises latérales chez Touratech. Là, voilà les valises typiques alu. Voilà. Et puis, regardez, il y a une belle contenance. Et puis, franchement, ça dégage un bel esprit de sérieux, ça. Et puis, une espèce de petite valise top case qui ne permettra pas de ranger de casque. Donc, qui va vous permettre de ranger quelques affaires. La fermeture sur charnière, elle est hyper quali. Voilà, c'est vraiment le format valise pour le coup, pour mettre un ordinateur, pour mettre d'autres choses. Là aussi, encore une fois, ça dégage une belle fabrication très sérieuse. Et voilà, donc il y a la possibilité de décrocher cette valise, mais ça fait solide. Bref, on ne connaît pas les prix, tout ça, ça va arriver. Vous pouvez vous rapprocher de vos distributeurs, mais vous voyez, si vous avez la nouvelle R1300 GS, vous pouvez quitter BMW, vous pouvez aller vous équiper ailleurs. C'est souvent aussi de bonnes solutions. Alors sur le stand Sidi, c'est un fabricant de bottes hyper connu en Italie et en Europe de toute façon, présente une nouvelle chaussure, la Walk on Air, la Nucleus. Alors elle ressemble beaucoup à une chaussure de randonnée, mais c'est une vraie chaussure de moto, voilà. Alors la semelle est très rigide, elle est fabriquée avec Vibram et regardez l'allure de cette semelle. Là on est vraiment dans le domaine de la randonnée, de la randonnée pédestre. Donc semelle très rigide à la torsion, vraiment très solide, talon très renforcé. Donc ça, c'est ce qui va permettre d'apporter de la sécurité en moto. Le textile, il est traité de manière à être imperméable, mais on a aussi des traitements ventilés. Attention, la tige n'est pas très haute, et même si on annonce des renforts D3O qui sont très connus dans le monde de la moto, là on voit qu'au niveau de la malléole, il n'y a pas grand-chose quand même. Voilà, donc c'est un peu spécial. Voilà, ça manque peut-être de protection, je ne sais pas. Mais en tout cas, on décline la chaussure de randonnée dans une vision aussi très moto. Bon, c'est intéressant. C'est le nouveau concept de chez Sidi.
Et si nous parlions un peu d'antivol, alors là nous sommes sur le stand d'un petit artisan italien, pushandblock.it, hein, donc artisan italien qui est parti du constat qu'il voulait fabriquer un antivol qui reste sur la moto. Il y en a marre des U qu'on ne sait jamais où loger, voilà, qu'on a du mal à transporter. Le bloc disque aussi, maintenant il n'y a plus de place sous la selle sur les motos, donc c'était compliqué. Donc cet artisan italien s'est dit, bon, moi je vais fabriquer un antivol qui va rester sur la moto, qui va rester assez discret, voilà, et qui a plusieurs fonctions. Alors vous voyez ici, tac, en fait, hop, là il y a un axe qui se déploie, suivant comment il est fabriqué et le modèle que l'on choisit, il est plus ou moins long, et il va pouvoir bloquer à terme la couronne. Et puis en même temps, il comporte un détecteur. Donc si jamais on bouge la moto, voilà, il y a une sonnerie qui retentit et qui avertit bien sûr du vol et qu'on essaye de manipuler la moto. Bien sûr, la moto, on pourra toujours l'emmener dans un camion, hein. Ça c'est sûr, les voleurs organisés, ils pourront toujours faire ça. Ça va s'éteindre, voilà, et hop, tac, on désengage la sécurité ici en tournant la clé. Ensuite, on est obligé d'emmener la clé sur soi. Voilà, l'avantage de ce système, c'est que on n'emporte plus de bloc disque et d'un antivol en U, voilà, qu'on ne sait pas facilement mettre sur une moto. Regardez, avec des rayons, c'est très très difficile. Donc le système est constamment sur sa moto. Alors j'ai regardé un petit peu, c'est pas évident, mais a priori, hein, normalement, on peut quand même retendre sa chaîne malgré le mécanisme en question. A priori, c'est possible, hein, à vérifier. Hein, voilà. Donc ce système coûte à partir de 200 €. 200 € en moyenne pour équiper quasiment toutes les principales motos du marché. Alors, c'est pas idiot comme concept, hein, parce que ça met une vraie alternative à un antivol que l'on emmène avec soi ou qu'on essaye d'en transporter sur sa moto. C'est pas bête, hein, comme truc. Hein. Voilà. Et puis il y a aussi le cousin qui est sur un scooter. Voilà, voilà. Alors là, celui-ci, il vient se loger, c'est le mécanisme qui vient se loger sur la béquille centrale. Alors vous voyez la béquille centrale, là, bien sûr, on peut l'actionner, voilà, comme je disais. Et là, il suffit de enfoncer la clé, tac, voilà. Là, on a enfoncé le système et regardez, la béquille centrale est bloquée. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau puisque chez Yamaha, on avait déjà utilisé ce système pour le T-Max. Et Yamaha avait vu le nombre de vols de T-Max chuter avec ce système. Bon, là, on peut appliquer ce système sur une grosse majorité des scooters du marché, hein. Le SH en Italie, bien sûr, mais aussi le Forza, le T-Max, l'X-Max. Donc, il y a la possibilité de l'installer. Ça coûte à peu près 150 €. Et puis, c'est assez discret. Donc, le voleur qui va voir que la béquille centrale est verrouillée et qui ne va pas trop comprendre pourquoi elle est verrouillée, souvent, qu'est-ce qu'il va avoir comme réflexe? Il va abandonner et il va passer à un autre véhicule et vous allez pouvoir retrouver votre scooter. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Pushblock.it, hein, voilà, donc un nouveau système d'antivol assez intéressant. Alors regardez, nous sommes sur le stand Scorpion. Alors super idée chez Scorpion. Voici le casque Exo JNR-R. En fait, JNR, c'est pour Junior. Et oui, un casque pour enfants, mais avec le sérieux de la marque Scorpion. Alors bien sûr, c'est un casque en polycarbonate. On ne peut pas faire un casque en carbone, pas trop cher pour des enfants. Mais c'est un vrai casque exo, hein, voilà, idéal pour aller à l'école tous les matins derrière papa ou maman avec un intégral un peu comme celui de papa ou de maman. Hein. Donc là, c'est au top. Hein. Fermeture centrale de la visière, ventilation basse, ventilation haute, le système AirFit Air Pump qui va permettre de gonfler les joues pour bien que le casque colle aux joues de l'enfant, on peut dégonfler. Une jugulaire micrométrique très facile d'emploi, voilà, donc on ne se pose pas de questions. Et là, on a un vrai casque intégral sécurisé pour monter derrière papa-maman et en taille en dessous de 2XS, donc vraiment pour les petites têtes. Et il n'est pas trop lourd, hein, c'est bien, hein, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on on emmène les enfants qui montent derrière papa-maman, on leur met un casque S ou XS et puis il est encore un peu trop grand, puis il ne protège pas très bien, c'est déjà trop lourd pour leurs petites vertèbres. Là, voilà, on fait l'effort chez Scorpion, on fait un casque vraiment enfant. Il y a plusieurs décos qui sont très sympas, franchement, ça claque. À partir de 139 €, on sait bien, hein, c'est un budget quand même, mais c'est pas encore trop cher parce que les enfants grandissent très rapidement au niveau de la tête. Mais c'est une super initiative. Ça pourrait presque être un excellent cadeau de Noël 2023. J'ai rien dit, hein. Voilà, à vous de juger. Bon voilà, pour nous le salon de Milan va s'achever, il est temps de rentrer au bercail, à la maison, hein, voilà. Cette partie de la vidéo dédiée à l'équipement, j'espère qu'elle vous a plu. Il y avait beaucoup de choses à voir, comme par exemple des selles,
On est en Italie, hein, n'oubliez pas, hein, ça peut être une selle au confort de chez Poltrone Sofa, hein, artisan de la qualité. Et voilà, eh bien c'est pareil pour nos vidéos, et je l'espère. Et à bientôt sur Motor Life.